Donc je vais vous expliquer ce qui est arrivé sur ce véhicule-là. Un matin, je roulais, j'ai le voyant service et la pompe à injection qui est à côté de ce petit voyant-là, qui sont mis au orange, couper le moteur en urgence. Donc je coupe le moteur, je remets le moteur en route, j'ai que ce voyant-là qui reste allumé. Donc je roule pour aller là où je devais aller. Donc jusqu'à cette heure-là, ça allait. Le soir, je reprends le véhicule, j'ai le voyant service, du moins le voyant stop, et la pompe à injection qui se met en rouge. Donc je me suis retrouvé immobilisé avec le véhicule, obligé de le tracter. Donc pour éviter toute procédure à aller chez un mécanicien, à vous faire payer des sommes et des sommes, déjà, faut garder son calme. Là, il y a la jauge à essence. Donc il y en a qui sont électriques, il y en a, malheureusement, c'est la pompe à injection qui aspire. Donc faut démonter, vous regardez déjà si vous avez bien la pompe qui envoie du gasoil. Si c'est une électrique, bien entendu, si c'est pas une électrique, c'est la pompe haute pression qui fera le travail. Donc de là, si ce problème-là, vous avez déjà réglé ce problème-là, après, il faut passer sur le véhicule. Sur le véhicule, il y a ce boîtier-là. Boîtier de filtre à gasoil. Donc ici, c'est une petite poire, on appuie dessus, ça pompe, ça envoie du gasoil. Donc jusqu'à cette heure-là, on démonte ça. Donc là, il y a deux vis là, bien entendu, le filtre à air, on enlève ça. Pour accéder au tuyau d'injecteur en dessous, on ouvre le tuyau d'injecteur, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de gasoil qui arrive à l'injecteur. Donc on essaye toujours à mettre un coup de clé pour voir si ça pousse pas. Donc ce boîtier là complet, ça vaut en moyenne 80 € chez un accessoire automobile autour de chez vous. Donc vous commencez déjà par changer cette pièce là. Il faudra prévoir 1 demi-litre de gasoil pour remplir le filtre, hein, bien entendu, avant de le mettre en place. Vous le mettez, vous rebranchez donc toutes ces petites connectiques là, vous essayez de remettre en route. Malheureusement, souvent ça fonctionne pas. Mais il faut le faire quand même. Vous rouvrez donc toujours un tuyau d'injecteur, vous essayez de redémarrer. Malheureusement, le démarrage ne se passe pas comme vous le souhaitez. Derrière, donc, problème isolé ici, ça vient pas d'ici. Deuxième problème, on passe donc ici. Ici, il y a le thermostato. Donc, ce fameux petit thermostato qui est là. Moi, j'en ai profité pour le changer au passage. Donc vous voyez, c'est 4 vis, hein. Donc il faut enlever la batterie, vous déconnectez donc cette durite là, et vous le débranchez, vous le sortez. Là-dessus il y a la sonde d'eau, souvent fournie avec sur le nouveau boîtier. Donc jusqu'à cette heure-là, vous êtes toujours en panne. Derrière ce fameux thermostato, il y a ce qu'on appelle la sonde Common Rail. Donc c'est une sonde avec 3 ou 4 fiches, suivant le modèle, bien entendu. Alors, cette sonde-là, moi, je l'ai changée. Donc, vous changez cette sonde-là, vous remettez en route. Le véhicule démarre. Donc, votre problème est réglé. C'est cette fameuse sonde-là. Cette sonde-là vaut 80 € dans un accessoire automobile à côté de chez vous. Et votre problème sera réglé. Quand vous mettrez en route, le voyant stop et pompe à injection rouge s'effacera. Il vous restera plus qu'à mettre un coup de valise pour effacer le fameux voyant orange de système anti-pollution défaillant.